C'est de la parashat Matot qu'on a pu constater à nouveau l'importance de la Hakarat Hatov, la gratitude, d'où on l'apprend. Eh bien, Akadosh Baruch Hu avait conféré à Moshe Rabbeinu sa dernière mission, à savoir de livrer guerre aux Midianim. Pour quelle raison? Car en effet, le peuple juif a perdu 24 000 de ses membres à cause du piège que les filles de Midian ont tendu aux jeunes d'Israël. C'était sur le conseil de Bilam d'ailleurs qui avait dit à Balak: il est impossible de porter atteinte au Ram Israël. Vu que c'est un peuple qui est divinement protégé, même les malédictions qu'il a tenté de proférer à leur encontre se sont avérées inefficaces, bien au contraire. Les klalotes ont été transformées en brachot, les malédictions en bénédictions, ce qui veut dire que rien ne fonctionne contre Israël. Ni des armes conventionnelles, ni des armes non conventionnelles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a qu'une seule chose qui peut marcher, c'est si on arrive à leur tendre un guet-apens, une embuscade sur le plan spirituel. Eh bien, c'était le conseil d'envoyer des jeunes filles de Midian et de Moab qui allaient se prostituer pour piéger les enfants d'Israël, pas seulement dans la prostitution, mais même dans la Avodah Zara, puisque lorsqu'elles avaient réussi à les séduire, elles sortaient immédiatement une statue de leur tiroir pour d'abord lui faire faire la Avodah Zara de Baal Peor. C'est comme ça que la colère divine a éclaté et qu'il y a eu 24 000 morts, si ce n'est que Pinhas, qui avait réagi en temps et en heure et qui a embroché Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour, et ensuite il les a sortis de la tente au vu et au su de tout le clan d'Israël, et il a prié à Hachem pour mettre fin à cette épidémie foudroyante. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu: tu ne pourras quitter ce monde que lorsque tu auras accompli cette mission, laquelle? De prendre vengeance des Midianim en faveur d'Israël. Et Hachamim nous disent que si Moshe Rabbeinu le souhaitait, il aurait pu avoir une longévité, prolonger les jours de sa vie. Comment? Eh bien, il ne va pas en guerre tout de suite. Il attend 10 ans, 20 ans, 30 ans, puisque Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné de timing, il ne lui a pas donné de délai. Alors il pouvait y aller quand il le voulait. Hachem lui a dit: tu termines cette mission, tu rejoins le au-delà. Alors dans ce cas-là, le plus tard possible, mieux c'est a priori. Mais pas du tout. Moshe Rabbeinu va immédiatement organiser la guerre contre Midian. Pourquoi? Parce que lui, Moshe Rabbeinu, n'a pas utilisé les mêmes termes que Akadosh Baruch Hu. Hachem lui a dit: Nekom mikmat bnei Israël met midianim ve'achar te'asef el amecha. Va prendre la vengeance des Midianim en faveur d'Israël. Mais lui, Moshe Rabbeinu, a dit: la tête nikmat Hashem b'Midian. Il y a eu un grand Hilul Hashem avec cette histoire des filles de Midian. Pour parer à ce Hilul Hashem, alors il faut y aller en guerre contre eux, contre les Midianim. Akadosh Baruch Hu dit: moi je veux qu'on prenne vengeance par rapport à mes enfants d'Israël qui sont morts. Moshe dit: moi je voudrais qu'on prenne vengeance par rapport au Hilul Hashem qu'ils ont causé. Alors je ne veux pas retarder cette mission. Figurez-vous que les soldats n'ont pas voulu y aller. Ils savaient qu'à l'issue de cette guerre, Moshe Rabbeinu les quitterait. Alors ils ont dit: on n'y va pas. Ils ont été pris de force. On leur a imposé la guerre.
Et Rachid de dire, regarde combien les bergers d'Israël sont appréciés par eux, combien ils les admirent. Tu vois que pendant les pérégrinations dans le désert, à maintes reprises, les Bnei Israël ont mis la pression sur Moshe Rabbeinu. Parfois, ils se sont rebellés contre lui. Et parfois même, Moshe Rabbeinu va dire à Dieu, bientôt ils vont me lapider. C'était très dur la gestion du Ham Israël pour Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, au moment où ils apprennent la nouvelle dramatique du départ de Moshe Rabbeinu de ce monde, là ils disent non, 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 on veut que notre berger fidèle reste avec nous. Et ils ne veulent pas y aller en guerre. Et Chachamim de dire que Moshe Rabbeinu n'a pas retardé sa mission pour le kavod d'Hachem, contrairement à son élève Yoshua bin Nun, qui lui, Josué, le savait, que sa mission c'était la conquête d'Eretz Israël et le partage de ce territoire en le distribuant aux 12 tribus. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a essayé de traîner en longueur. Et il a dit, sachant que je vais quitter ce monde après avoir conquis Eretz Israël, alors on va essayer d'y aller mollo mollo. Ça a duré 14 ans. 7 ans de conquête et 7 ans de partage du territoire d'Israël. Pourquoi c'était si long? Parce qu'il était très lent. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait quitter ce monde après. Eh bien, figurez-vous que ça ne lui a pas porté bonheur. Moshe Rabbeinu et Niftar à quel âge? 120 ans. Yoshua bin Nun, 110 ans. 10 ans de moins, pourquoi il les a perdus? Nos maîtres de dire, parce que justement, il a voulu rallonger les jours de sa vie au détriment de la conquête d'Israël, au détriment de la mitzvah. Dieu lui a donné cette mitzvah de conquérir Eretz Israël. Au lieu de s'empresser pour accomplir la mitzvah d'Hachem, eh bien, il tarde. Il ne s'empresse pas. Contrairement à Moshe Rabbeinu qui lui a dit, j'y vais tout de suite. D'ailleurs, il a gravi toute la colline du mont Nevo comme un genou, comme un jeune enfant qui court. Et il a gravi comme ça toute la pente. Il est arrivé au sommet de la montagne d'un trait. C'est ce que dit Rachid dans Parashat Bezot HaBracha. Alors, Moshe Rabbeinu se dévoue pour la mission. Comme on a eu l'occasion de le dire, c'est que quand il savait qu'il allait mourir dans le désert, il a adressé à Dieu 515 prières, 515 supplications. Hachem, s'il te plaît, laisse-moi vivre, je veux rentrer en Israël. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, à un moment donné, lui dit, stop, Ravlach, Al Tosef Daber Elai Od Batabarazé. Je ne veux plus que tu me demandes cette chose-là. Tu n'entreras pas en Israël, juste tu la verras de loin. Monte sur le Har Nevo, et de là-bas tu verras Eretz Israël. Et il lui a montré tout ce qui allait se passer plus tard. Pas seulement Eretz Israël au présent, mais même au futur, jusqu'à la fin des temps. Il a tout vu. C'est très beau tout ce que Rachid nous explique dans Parashat Bezot HaBracha, mais ce n'est pas le moment. En tout cas, Moshe Rabbeinu, lui, n'attend pas une seconde. Il y va avec enthousiasme, tout de suite, organiser cette guerre contre les Midianites, telle qu'était la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui est très étonnant, c'est que finalement, il n'y a pas été personnellement. Il a envoyé qui comme chef d'état-major? Pinchas. Il a dit à Pinchas, c'est toi qui as commencé la mitzvah. C'est toi qui as poignardé Zimri ben Salou et Cosbi Batsour. C'est grâce à toi que l'épidémie s'est estompée. Eh bien, c'est à toi de compléter la mission. Vas-y en guerre contre les Midianites. D'accord? Mais ce n'est pas ce qu'on s'attendait de la part de Moshe Rabbeinu. On ne s'attendait pas à cela. Pourquoi? Car Dieu ne lui a pas dit d'envoyer Pinchas. Il lui a dit, vas-y, Nekom Nikmat Ben Israël, mais ta Midianim.
Alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, d'une part, il est prêt à sacrifier sa vie pour cette mission. Il sait que tout de suite après, il va devoir rejoindre le Olam Haba, et ça ne lui fait pas peur, parce que si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien Dieu lui dit arrête de prier pour survivre davantage. Il arrête de prier. Et non seulement ça qu'il arrête de prier, il gravit la montagne. Hachem lui dit monte sur le mont Dévo, là où il va être, là où il va décéder, là où il va être enterré. Il y va très très vite, parce que si c'est la volonté d'Hachem de rendre l'âme, eh bien il n'est là que pour accomplir sa volonté. Alors comment ça se fait qu'il n'a pas été lui-même en guerre? Pourquoi il a envoyé Pinhas? Eh bien nos maîtres de dire qu'il s'est dit. Moi, j'ai grandi à Midian. Lorsque j'ai fui le pharaon qui voulait me tuer parce qu'il avait exécuté l'Égyptien qui voulait tuer un Juif, il avait vu cet Égyptien en train de matraquer un Juif innocent. C'était juste parce qu'il voulait le tuer. Pourquoi il voulait le tuer? Parce qu'il avait souillé sa femme. Alors, de peur qu'il aille porter plainte, il s'est dit, soi-disant, je vais dire que soi-disant il manque des briques dans la construction et je vais le frapper jusqu'à le tuer. Quand Moshe Rabbeinu a vu ça, Vaïfen ko vacho, Vayar kien ish, Vayar et amitzri, Vaitmenehu bahol. Il a regardé ici, il a regardé là. Il a regardé ici ce qu'il lui a fait à la maison, à sa femme, et il a vu là, dans le chantier de travail, combien il tentait de tuer le mari. Pour pas qu'il dépose plainte, eh bien, il a prononcé le nom d'Hachem, il a prié Hachem, et immédiatement il est mort. Et il a enfoui dans le sable. Et là, quand on a appris cela, Moshe Rabbeinu s'est enfui vers Midian, mais il est arrivé devant un puits d'eau. Il ne connaissait personne. Il était exilé, un fugitif, un fuyard, mais allé où? Vers l'inconnu. Et voilà que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les filles de Yitro aillent abreuver leurs troupeaux. Et vous le savez, que les bergers ont poussé les filles de Yitro dans l'eau. Pourquoi? Pour les noyer. Car Yitro commençait à faire teshuva. Yitro commençait à abandonner la Avodah Zara. Il se rapprochait d'Hachem. Il était en quête de vérité. C'est la raison pour laquelle on le haïssait dans sa propre ville. Lui qui était le curé, lui qui était le grand prêtre idolâtre, fait tchouva, eh bien, on ne le veut plus. Même ses filles étaient en danger, on les a poussées dans l'eau. Moshe Rabbeinu les a sauvées. Et non seulement qu'il a puisé de l'eau pour le troupeau, mais il les a puisées à elles de l'eau. Comme elles ont dit à leur père, Ish mitzri hitzilanu, un Égyptien nous a sauvés. Vegam dalo dalalanu, comme il était vêtu comme un Égyptien, elles ont cru qu'il était Égyptien. Il nous a sortis de l'eau. Alors, Yitro va dire, il vous a sauvé la vie, invitez-le à la maison, appelez-le pour qu'il vienne se restaurer ici. Et Chachamim de dire, Kir'en lo veyochal lachem, qui viennent manger du pain, Rachid dit, qui viennent peut-être épouser l'une d'entre vous. Et en effet, il s'est marié avec Tzipora, la fille de Yitro. Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai profité de Yitro, j'ai profité des Midianim, j'ai profité de ce pays. Je ne peux pas faire la guerre aux membres de Midian, aux habitants de Midian. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu lui a demandé. Alors il envoie Pinhas. Question, mais si Akadosh Baruch Hu t'a demandé, pourquoi tu envoies Pinhas? Réponse, la mitzvah, on peut l'accomplir de deux façons. Soit personnellement, soit en envoyant un délégué. C'est pareil, le résultat est le même. Mais la Gemara dit, mitzvah bo yoter mi beshlucho. Quand tu peux faire une mitzvah, soit par délégation, soit par toi-même, il vaut mieux faire la mitzvah personnellement. Mitzvah bo yoter mi beshlucho. Car on montre un enthousiasme pour la mitzvah davantage quand on fait soi-même. Je ne lui a pas dit d'envoyer. Alors pourquoi il l'a envoyé? La réponse, c'est qu'il savait que Dieu
souhaiter qu'il envoie quelqu'un d'autre et qu'il ne le fasse pas par lui-même. D'où il le savait? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, quand il a demandé de frapper les Égyptiens par les 10 plaies, les 3 premières plaies, il lui a dit, pas toi, envoie quelqu'un pour transformer le Nil en sang. Envoie Aaron. C'était qui? Aaron. C'est lui qui a transformé l'eau d'Égypte en sang. C'est lui qui a fait pulluler le Nil de grenouilles. C'est lui qui a frappé la terre d'Égypte pour la transformer en poux. Pourquoi pas Moshe Rabbeinu lui-même? Pourtant, c'est lui qui a réalisé les autres plaies. Parce que Akshmoro lui dit, tu as un devoir de gratitude. Tu dois ta vie à l'eau et au sable. Puisque ta mère t'a déposé dans un berceau en osier sur l'eau du Nil, tu as été sauvé grâce à cette eau. Tu ne peux pas frapper l'eau. C'est ton frère, envoie-le. Tu ne peux pas frapper le sable de la terre d'Égypte qui t'a permis d'enfouir le cadavre de l'Égyptien. Pendant un certain temps, tu as pu échapper au danger grâce au sable. Tu ne vas pas frapper le sable. De là, Moshe Rabbeinu a déduit que lorsqu'on a un devoir de gratitude, alors la mitzvah, si on nous la donne, on peut l'accomplir soit personnellement, soit par délégation. Il faut choisir la deuxième option. Envoyer quelqu'un pour livrer guerre à Midian. Il a envoyé Pinhas, pas lui-même, pour ne pas contrevenir au principe enseigné par Dieu lui-même, à savoir le devoir de gratitude. Un puits duquel tu as bu de l'eau, tu ne vas pas y jeter une pierre dedans. Il faut être un manche. Tu dois être une personne qui est à la hauteur de la reconnaissance, de la gratitude. Mais la question est de savoir comment expliquer de la gratitude à l'égard d'éléments minéraux, à l'égard de l'eau, à l'égard du sable, chose absolument étrange, car ils n'ont aucun sentiment. Tu peux dire merci à la terre, elle ne te dira pas Bevakasha. Tu vas l'eau non plus. Alors, c'est quoi cette histoire-là de remercier des éléments inertes? Ça n'a a priori aucun sens. Encore vis-à-vis d'êtres humains qui sont capables de ressentir de la joie, de procurer une satisfaction lorsqu'on les remercie. Encore ça se comprend, mais comment être reconnaissant à l'égard de l'eau, à l'égard du sable? Cette notion de Hakarat Hatov à l'égard d'éléments inertes, on la retrouve même par rapport aux vêtements. Il est dit que David Amelech, pendant sa vieillesse, il était frigorifié. On avait beau le couvrir avec de grosses couvertures et rien n'y faisait. Pourquoi? Eh bien, nos maîtres de dire, étant donné qu'il a coupé le pan du vêtement de Shaoul Amelech. Lorsque lui, David, se cachait dans une grotte parce que le roi Shaoul cherchait à le tuer, il le poursuivait, Shaoul Amelech, ne le sachant pas, que la grotte dans laquelle il est rentré pour aller se soulager, pour aller aux toilettes, c'était une grotte profonde, obscure. Eh bien, au fond de la grotte, David se cachait. Shaoul se trouvait à proximité de la sortie de la grotte. Il ne voyait pas que David était au fond. David s'est approché très discrètement et avec son épée, il a coupé un pan du vêtement de Shaoul. Quand Shaoul est sorti, il s'est éloigné. David l'appelle de loin et lui dit: regarde ton manteau, regarde ce que j'ai dans la main. C'est moi qui l'ai coupé. J'étais en droit de légitime défense. J'aurais pu te tuer. Et j'y étais en droit. Parce que tu me poursuis. Si quelqu'un veut te tuer, devance-le. Je ne l'ai pas fait par affection pour toi. Pourquoi toi tu me hais autant?
À ce moment-là, Shaoul a voulu vraiment faire la paix avec David. Il a été séduit par ces paroles de David. Malheureusement, qui a semé la zizanie entre eux à nouveau, c'était Avner ben Ner, le chef d'état-major de David. Il lui a dit, ce n'est pas possible qu'il ait pu t'accéder à tel point de pouvoir te tuer jamais de la vie. Certainement tu es passé près d'un buisson et que ton manteau s'est coupé, déchiré, et lui maintenant il a trouvé ce morceau et il se glorifie d'avoir eu la possibilité de te tuer. C'est n'importe quoi. Eh bien malheureusement, Avner a à nouveau semé cette animosité entre Shaoul et David. Plus tard, Avner va le payer très cher. Je passe sur les détails, comment Avner est niftar. En tout cas, il avait toujours froid parce qu'il a coupé le vêtement de Shaoul. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui reproche à David de ne pas avoir choisi un autre signe distinctif pour démontrer à Shaoul qu'il avait le pouvoir de le tuer. Il ne fallait pas couper le vêtement. Baz la davar yehavello. Chachamim cite à ce propos un pasouk dans Michelet qui dit que quelqu'un qui méprise une chose, finalement, cette chose ne va pas lui procurer profit. Celui qui méprise les vêtements ne vont pas lui procurer profit. Il a coupé le manteau de Shaoul, et bien finalement il avait beau se couvrir, David durant sa vieillesse, il a souffert du froid. Alors là encore, nous voyons que même un élément inerte mérite un respect. Il te procure du bien, il faut du respect. On profite du vêtement toute la vie. C'est comme pour Yosef. Nahon. Eh bien, même pour le pain, vous savez que Shabbat, quand on fait le kidouche, il faut couvrir le pain. Pourquoi? Parce que, bon, il y a deux raisons. Il y a l'histoire de la manne, parce que dans le désert, la manne, quand elle tombait, eh bien, il y avait une couche de rosée en dessous, la manne, et une couche de rosée au-dessus. Et c'est comme ça que chaque Shabbat, quand on prend le lechem mishné, pourquoi on prend deux pains? Parce que, en souvenir de la manne, on avait une double ration. Le vendredi, on avait une double part de manne qui tombait, car le Shabbat, il n'y avait pas de manne. La manne tombait tous les jours. Une part pour chacune, mais le vendredi, on avait une double part. C'est pour cela que le Shabbat, on prend lechem mishné, le double shnaïm, deux pains en souvenir de ce Nes, et c'est pour ça aussi qu'on couvre le pain pour rappeler ce miracle de la protection d'un film de rosée qui protégeait la manne pour pas qu'il y ait des insectes qui viennent attaquer cette manne-là. Eh bien, Akadosh Baruch Hu veut qu'on se souvienne de ce Nes, mais il y a une autre raison. Shelo yir'e hapat boshto. En hébreu, ça veut dire que le pain ne voit pas sa honte, son humiliation. C'est-à-dire, pendant toute la semaine, on prend le pain comme aliment essentiel et principal. On fait amotzi lechem mina haaretz, et après, on ne fait plus de brachot pour tout le reste. Car tous les aliments ne sont là que pour accompagner le pain. Mais le Shabbat, on met le pain de côté, à qui on offre la primauté? Kiddush, c'est sur le vin, pas sur le pain. Alors, skin le pain, il a honte. Shoma. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'il ait honte? Eh bien, on met un couvre halot, une fois que c'est couvert, eh bien, maintenant, même si on fait kiddush sur le vin, le pain n'a pas honte, on l'a couvert. Moi, une fois, j'ai osé regarder si... J'ai vu qu'il n'a pas rougi. Alors c'est quoi ça? C'est quoi ça que le pain pour pas qu'il ait honte? Mais depuis quand le pain a honte? Franchement, c'est quoi cette histoire? Alors la question,
Elle est par rapport à tous ces minéraux. Comment est-ce qu'on peut parler de gratitude à l'égard d'éléments inertes? Vous savez, la gratitude, on la doit même à des gens qui nous ont fait du mal, s'ils nous ont fait aussi du bien. Par exemple, de qui on l'apprend? Des Égyptiens. Ils nous ont fait du mal, ils nous ont asservis, opprimés, oppressés. Mais malgré tout, il est écrit dans la Torah, Lotetaev Mitzri. Tu ne dois pas en répugner des Égyptiens qui guerre à Itabearto, car tu étais étranger dans leur pays. Ils t'ont offert une terre d'accueil. Eretz Goshen. Eretz Goshen, c'est ce que Paro a proposé à Yaakov Avinu. Il a dit à Yosef, dis à ton père de s'installer. Voilà, Eretz Goshen. Waouh! Ils nous ont offert un tel accueil chaleureux, alors on ne peut pas oublier le bienfait. Oui, mais après cela, ce sont devenus des nazis. Ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont infligé, c'est inimaginable comme atrocité. Je ne veux pas maintenant vous causer de la rassera, je ne veux pas vous rappeler des souvenirs dramatiques de l'époque de l'exil en Égypte. Alors, on doit quand même avoir de la gratitude. Eh bien, figurez-vous que oui. Pourquoi? Au début, ils étaient gentils. Même si après, ils étaient méchants, nous, on n'oublie pas la période de gentillesse. Cette gratitude nous montre une fois de plus que même à l'égard de quelqu'un de négatif, s'il fut à un moment donné positif, on se doit d'être encore reconnaissant. Incroyable. Mieux encore, si quelqu'un vous a rendu service, mais il n'avait aucune intention de vous rendre service, ça s'est fait par hasard. Je prends un exemple. Vous savez que quand Yosef a été jeté dans un puits de serpents et de scorpions, il fut sauvé par son grand frère, le frère aîné, il s'appelait Réhouven. Vaishma Réhouven, Vayatzileu miyada. Il leur a dit, il ne faut pas le tuer, jetez-le dans le puits. Eux, ils avaient voulu le tuer au début. Alors il leur a dit, non, il y a des noulotiyebo, jetez-le dans le puits. Nashlicha oto el hadabo. Et pourquoi? La Torah témoigne que le but de Réhouven, c'était que quand les frères vont partir, il va venir tirer de là Yosef. Réhouven, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il va à l'encontre de ses frères? Mais ses frères avaient siégé, ils s'étaient installés comme un beddin, et ils ont jugé et condamné Yosef à l'exécution. Pourquoi lui, il a décidé d'aller contre ses frères et de les dissuader? Pourquoi sauver Yosef? Il a dit, j'ai envers Yosef une dette, un devoir de gratitude. Quoi? Comment? C'est qu'un jour, lorsque Yosef racontait ses rêves, il dit à ses frères, j'ai vu dans le songe le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Le soleil représentait Yaakov, la lune représentait Bilha, les 11 frères représentaient, les 11 étoiles représentaient ses frères. Réhouven, Vaishma Réhouven. Réhouven, vous le savez, il faisait Teshuvah parce qu'il avait commis une erreur très grave. Quand Rachel est décédée et que Yaakov avait installé son lit dans la tente de Bilha, la servante de Rachel, lui s'est immiscé dans les affaires personnelles de son père. Il a pris le lit, il l'a mis dans la tente de Léa, sa mère. Il a dit, ça suffit. Ma mère a suffisamment souffert de la rivalité avec Rachel. Maintenant, Rachel est décédée. Faut-il aussi que Bilha lui fasse concurrence? Alors, il n'a pas supporté. Plus tard, Yaakov Avinu va lui dire, tu as profané la Shekhinah. Car moi, je m'orientais vers l'une des 4 tentes de Rachel, Léa, Bilha, Zilpa en fonction de la nuée de gloire qui régnait sur l'une des 4 tentes. Toi, tu ne voyais pas ça. Mais quand tu t'es permis de t'insérer dans les affaires personnelles de ton père,
eh bien sache que tu n'as pas seulement porté atteinte à mon intimité, mais aussi tu as profané la Shekhinah qui résidait sur ma couche. Az hilalta yetsu'i ala. Réhouven s'en est tellement voulu, il a eu de tels remords qu'il s'est mis à jeûner. Il ne mangeait que le soir, il jeûne et il jeûne, jusqu'à ce que ses dents aient noirci Merov Ta'aniot, tellement il a jeûné. Et lui, quand il entend que Akadosh Baruch Hu a agréé sa teshuva, il dit ah, Yosef m'a annoncé que Hachem m'a pardonné. Comment je le sais? Parce que ce rêve prémonitoire, ce rêve prophétique lui montre que le soleil, la lune et les 11 étoiles, ils sont tous des stars. Même Réhouven fait partie des 11 stars. Ça veut dire que là-haut dans le ciel, Réhouven est égal à ses frères. Il est équivalent dans le sens où Dieu désormais l'a remis au niveau des 11 Shevatim. Lui m'a annoncé une si bonne nouvelle, je vais lui sauver la vie. Mais Yosef n'avait aucunement l'intention de le faire. Yosef racontait un rêve personnel, mais maintenant Réhouven en a déduit ce qu'il a déduit. Il a eu un message indirect, mais pas direct. Et pourtant, Réhouven dit, il m'a procuré satisfaction, il m'a procuré du bonheur. Eh bien, je lui dois ce bonheur, de cette bonne nouvelle. Je vais lui sauver la vie. Donc, il faut sauver la vie même à quelqu'un qui n'avait pas l'intention de nous faire du bien, mais il nous l'a fait quand même. Mais regardez jusqu'où ça va. Une personne ingrate, elle est impardonnable. De qui on l'apprend? On l'apprend des deux peuples, Ammon et Moab. Tout le monde peut se convertir au judaïsme et intégrer parfaitement le peuple juif. C'est-à-dire qu'ils peuvent se marier avec une juive sans problème. Sauf les convertis issus du peuple de Ammon ou de Moab ne pourront pas épouser une juive. Pourquoi? Parce que Ammon et Moab n'ont pas été à la rencontre d'Israël avec du pain et de l'eau dans le désert. Ils sont restés indifférents face au peuple juif qui errait dans le Midbar, dans le désert. Alors pourquoi seuls Ammon et Moab, on leur adresse ce reproche, mais personne ne nous a offert hospitalité, personne n'a été aimable à l'égard d'Israël dans le désert. Pourquoi est-ce qu'on a excommunié que Ammon et Moab? Pourquoi tout le monde est admis à la conversion et peut intégrer parfaitement le peuple juif? Pourquoi juste Ammon et Moab, on leur dit « Ah, vous n'avez pas offert du pain et de l'eau au Ham Israël. » Mais pourquoi eux spécialement? Réponse, car eux ont été des ingrats. Eux avaient une dette envers Israël. Ils avaient un devoir de gratitude. Ils n'ont pas été à la hauteur. Quelle gratitude ils devaient avoir? Eh bien, vous savez comment sont nées ces deux nations? Ammon et Moab sont nés par une relation incestueuse de Lot avec ses filles. Vous le savez qu'au moment de la destruction de Sodome et Gomorrhe, quand ces Sodome et Amora, Admat Zvoïm, ont été détruites, alors Lot et ses deux filles se sont réfugiés dans une grotte. Il y a eu à ce moment-là une foudre qui est tombée du ciel qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Sodome et Amora. Les filles de Lot ont cru qu'il y a eu à ce moment-là une foudre dans le monde entier. Elles ont cru que c'était comme à l'époque du déluge. Le déluge, c'était de l'eau qui a décimé l'humanité, à l'exception de Noach et ses enfants. À leur époque, eh bien, il y a eu le feu du ciel qui a détruit l'humanité, à l'exception de Lot et ses deux filles. Elles ont cru qu'elles avaient un devoir sacré de pérenniser le genre humain et que leur devoir était justement d'aller avec leur père
pour donner naissance à une nouvelle humanité. Marron, et c'est ce qu'elles ont fait. Elles l'ont délivré avec du vin. La première nuit, c'était l'aînée. La deuxième nuit, c'était la cadette. La première qui a conçu de son père un enfant, elle va l'appeler Moav, Me'av, de papa. Et la seconde va l'appeler Ammon, Ben Ami, c'est le fils de mon peuple. Eh bien, ces deux peuples étaient issus de Lot, issus de Ammon et Moab. Mais d'où ils viennent? De Lot. Qui était Lot? Bravo! C'était le neveu d'Abraham, Avinu. Ce neveu d'Abraham, Avinu, qui est-ce qui se souvient à quel moment Lot était en danger? Lorsqu'il s'est séparé d'Abraham? Non, quand il a reçu les amis. Lot était en danger au moment où il y a eu la guerre avec les 4 armées. Vous savez qu'il y avait 5 villes, Sédom, Amora, Adma, Tsevoïm, Béla. Elles ont fait, ces 5 villes, la guerre avec les 4 armées super puissantes. Ces armées-là avaient déjà conquis plusieurs pays et à la fin, la cerise sur le gâteau, c'était Sédom, Amora, Adma et Tsevoïm. Eh bien, figurez-vous qu'au moment où elles ont fait la guerre, ces 4 armées contre Sédom, qui était pris en otage, prisonnier de guerre? Lot. Et voilà qu'on informe Abraham, son oncle, et on lui dit: Abraham, ton neveu Lot se trouve actuellement prisonnier de guerre, pris en otage. Eh bien, Lot, Abraham Avinu n'hésite pas, et il y va en guerre contre ces 4 armées. Et il a fait quelque chose d'incroyable. Incroyable. Il a pris du sable et il a jeté sur eux. Akadosh Baruch Hu a transformé chaque grain de sable en flèche. Et c'est comme ça qu'il a remporté une victoire triomphale miraculeuse. Lorsque le roi de Sédom a été sauvé, il va dire à Abraham Avinu: garde tout le butin, tout est à toi, c'est toi qui as remporté cette victoire, juste libère les hommes, qu'on ne soit pas tes esclaves. Il lui a dit: non seulement je vous libère, mais même l'argent, le butin, je vous le rends, je ne prendrai pas un lacet de chaussures. Eh bien, Lot avait été délivré par Abraham, qui a mis sa vie en péril pour lui sauver la vie. Si Abraham n'avait pas sauvé son neveu Lot, eh bien, ces deux peuples n'existeraient pas. Ammon et Moab n'existeraient pas. Ammon et Moab, vous devez votre existence à Abraham Avinu. Et c'est comme ça que vous restez indifférents par rapport à ses descendants. Vous voyez Am Israël errer dans le désert. Vous restez les bras croisés. Au lieu de leur apporter du pain et de l'eau, si personne ne l'a fait, on peut encore les excuser. Ils n'avaient pas un devoir de gratitude. Mais vous n'existez que par lui, par Abraham Avinu, qui a été sacrifié sa vie pour votre ascendant Lot. Comment vous, les descendants de Lot, vous restez indifférents face aux besoins des descendants d'Abraham qui sont dans le désert? L'ingratitude est impardonnable. Et là, maintenant, j'arrive à l'essentiel. C'est là qu'on arrive au sommet de l'Everest. C'est que nous avons compris que la gratitude est un devoir absolu, un devoir essentiel. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas l'ingratitude. Mais la question est de savoir pourquoi. Pourquoi être redevable même vis-à-vis de l'eau, du sable, des vêtements, du pain? Mais c'est quoi ça? Pourquoi avoir des sentiments de gratitude à l'égard de n'importe quoi? Pourquoi c'est tellement important? Et pourquoi Ammon et Moab ne peuvent pas intégrer le peuple juif? Parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants.
Qu'est-ce qu'il y a de si important dans la gratitude pour devenir un élément essentiel dans la vie juive? La réponse, c'est que toute la Torah repose sur le sentiment de gratitude. On doit servir Dieu, accomplir les mitzvot de la Torah, que parce que Dieu nous a tout donné. On existe par lui, on doit donc exister pour lui. Si on vit par lui, on doit vivre pour lui. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha ubchol nafshecha ubchol meodecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, par tous tes moyens. Comment ça? Peut-on ordonner l'amour? Mais quelqu'un qui n'aime pas, comment on peut lui dire Ve'ahavta, aime. En plus, pas de l'amour basique, mais un amour total, non limite, de tout ton cœur, de toute ton âme, par tous tes moyens. Mais c'est quoi cette ordonnance? La réponse, nous dit le Rahaim Akadosh, le cœur, c'est le siège des sentiments d'amour. On a 3 éléments importants dans notre vie. C'est quoi? La vie, la famille, les enfants, et les biens matériels. Qui t'a donné la vie? Dieu. Qui t'a donné les enfants? Hachem. La famille. Qui t'a donné la famille? Et qui t'a donné ces moyens matériels? Hachem. Tu dois tout simplement lui rendre l'amour par l'amour qui t'a témoigné. Tu vois tout ce qu'il t'a donné? Ce que tu es, ce que tu as. Tu dois rendre juste une réciprocité d'amour. Tu as eu tant de preuves d'amour d'un Kadosh Baruch Hu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Dans ton cœur, tu aimes la famille. Qui t'a donné la famille? Hashem. Alors tu dois l'aimer de tout ton cœur, car l'amour de ton cœur, c'est lui qui te l'a offert. De toute ton âme, qui t'a donné ton âme? Hashem, tu dois l'aimer par ta vie. Bechol meodecha, les biens matériels. Qui t'a donné ces biens matériels? C'est lui. Eh bien, tu dois l'aimer pour ça. Quel est le premier commandement du décalogue? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Mais, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à ce moment-là? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde. Au lieu de dire qu'il t'a fait sortir d'Égypte, c'est juste une histoire, c'est juste un détail de l'histoire du monde. Il aurait dû dire, je suis le maître de l'univers. Pourquoi il parle juste de la sortie d'Égypte? Car la sortie d'Égypte, ça nous engage personnellement. C'est un bienfait que nous avons reçu, nous, Am Israël. Avant de nous donner des lois, d'abord il introduit les mitzvot, les 9 commandements sont précédés de la base de la gratitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Si tu reconnais Hachem comme étant ton bienfaiteur, ton rédempteur, alors à ce moment-là, tu feras les mitzvot avec joie, avec sentiment de bonheur, de pouvoir rendre une petite monnaie à Dieu par rapport à tout ce que tu as reçu de sa part. C'est la raison pour laquelle Yehudi, les Juifs s'appellent Yehudim. Yehudi, sur le nom de Yehuda. Yehuda, il porte le nom de Toda, Toda Rama. Premier mot prononcé dès qu'on se réveille. Moda Ani, Modéani. Modéani pour les hommes, Modani pour les femmes. On remercie quelque chose. Yehudim, c'est ça. Un Yehudi, c'est comme a dit Léa. D'ailleurs, Chachamim nous disent, personne n'a dit Toda à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que Léa vienne appeler son fils Yehuda en disant Hapa'am Odé et Hachem. Cette fois-ci, je vais dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mais Chachamim nous disent que c'était la première. Personne n'avait dit Toda avant elle. Question,
est-ce que nos ancêtres n'ont pas remercié Hachem? Abraham, Yitzhak et Jacob n'ont pas dit merci à Kadosh Baruch Hu? Quoi, Léa, c'est la première? Non, il le faisait même aux autres avant. Alors, comme on peut dire dans la Gemara, Brachot, page 7, que Léa fut la première femme, la première créature à dire merci à Hachem. Mais même nos ancêtres ont dit merci. Oui, mais la question est, comment peut-on dire qu'elle était la première à remercier? Est-ce que Abraham, Yitzhak et Jacob n'ont pas remercié Hachem? Répondez. Oui, ils ont répondu. Alors pourquoi la Gemara dit qu'elle était la première à remercier Hachem? Je répète ma question, alors je ne me suis pas compris, je ne me suis pas fait comprendre. La Gemara dit que Léa était la première à remercier Hachem. Je vous pose une question, est-ce qu'elle était vraiment la première? Pourtant, Abraham, Yitzhak et Jacob ont remercié Hachem. Alors je pose la question, pourquoi la Gemara dit que c'était elle la première? D'accord, par rapport aux enfants, alors eux aussi. Ça, en fait, regardez la réponse du Ktav Sofer qui est très très belle. La réponse du Ktav Sofer est magnifique. Il dit la chose suivante. Il dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov, évidemment qu'ils ont remercié Akadosh Baruch Hu, ils ont fait même des sacrifices à chaque fois pour remercier. Mais c'était beaucoup plus facile de remercier pour des miracles. Car Abraham, Yitzhak et Jacob, leur vie était miraculeuse. À chaque fois, ils avaient des miracles pour survivre. Dire merci quand on a un miracle surnaturel, ça c'est quelque chose de facile. Parce qu'on voit l'intervention divine. Mais Léa a dit merci pour quelque chose de naturel. C'était son 4e enfant. Elle avait déjà eu 3 enfants. Quoi de plus naturel d'aller à la maternité et de revenir avec un bébé sous le coude? Ça faisait déjà 3 fois, même pour la 4e naissance. Bien que c'était déjà régulier, la 4e naissance c'était déjà après 3 fois. 3 c'est le chiffre de la régularité. Même si c'était régulier, elle savait encore dire merci. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelqu'un qui dit merci à Hachem, même pour des choses anodines, ce qui peut paraître à nos yeux comme anodin, comme banal, comme trivial, en réalité, il n'y a rien d'ordinaire. Tout est extraordinaire. Si seulement on a le regard de Léa qui savait dire Hapam Odet Hachem, Afilu Hapam, même pour un 4e enfant, je dis merci à vous comme pour le premier. Parce qu'il ne faut pas s'accoutumer. L'accoutumance éteint les sentiments. Et donc on trouve après tout normal et on oublie de remercier la Kadosh Baruch Hu, ou parfois quand on doit faire une mitzvah, on trouve que c'est fatigant. Oh c'est dur, c'est difficile. Parlons par exemple de la tsni'ut, si je puis me permettre. Bon, Hachem, pourvu que tout le monde s'habille aussi bien que vous. Mais je voudrais juste dire, s'il y a des femmes d'Israël qui m'écoutent maintenant, sur ce shiur, dans ce shiur qui est diffusé dans cette vidéo, alors je voudrais leur dire combien c'est appréciable lorsqu'on fait un effort pour Akadosh Baruch Hu. Il y a une manière de s'habiller qui est juive et il y a une manière de s'habiller qui est non juive. C'est vrai que les non-juifs n'ont pas reçu de mitzvot. Les femmes n'ont pas une obligation de se vêtir convenablement. Mais une femme juive, sa grandeur est dans sa pudeur. Justement, cette kedusha, cette sainteté, elle se traduit par la décence, par la discrétion, par la pudeur. Comment le malach, l'ange avait dit à Abraham Avinu, Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah, ton épouse? Et il va répondre, Ine Ba'ohel, elle est dans la tente. Et Rachid dit, Tsnuahi, elle est discrète, elle est pudique. Et Rachid continue en disant, pourquoi le malach lui a posé la question, mais il le savait, les Haveva al-Bala, pour qu'elle trouve grâce aux yeux de son mari, c'était justement par la pudeur. Donc la noblesse d'une Bat Israël, sa royauté, son caractère royal d'une fille d'Israël se traduit par la tsniout, et je le répéterai jamais assez,
que la reine Élisabeth se couvrait entièrement parce que justement c'était une reine. Kol kevuda mat melech penima. Mais ce que je veux dire, pas seulement que noblesse oblige, mais il faut le faire avec joie et bonheur. Et de se dire, même si il fait chaud, voilà, nous avons à Natania un soleil ardent, un soleil brillant, voire parfois même caniculaire. Alors, à ce moment-là, on pourrait croire que tout est permis. Allons-y. Eh bien, il n'y a pas de débandade chez nous. C'est l'occasion pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nous sommes conscients de l'amour qu'il porte pour nous et qui nous a tant offert. Alors maintenant qu'on a un petit effort à fournir, on est tellement heureuse de pouvoir montrer à Hachem que rien n'est trop beau pour lui. Rien n'est trop cher payé pour exprimer notre gratitude à son égard. Alors, Be'ezrat Hashem Yitbarach, c'est comme ça qu'il faut montrer aux générations à venir, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dire à Kadosh Baruch Hu, on restera toujours fidèle à ta Torah jusqu'à la venue du Mashiach. Rien ne fera écran entre nous et toi parce que c'est un amour éternel entre Kadosh Baruch Hu et Am Israël.